On débute nos rencontres de ce matin. On vous présente la nouvelle édition du Souper Crabe. Souper Crabe, ça fait presque 20 ans que c'est en place. C'est organisé, bien sûr, par le Club Lyon. Une belle activité de financement. Cette année, c'est sous la présidence d'honneur du président d'arrondissement, M. François Tremblay, qui est avec nous en compagnie du président du Club Lyon, M. Robin Gagnon. Bienvenue ce matin, ça va bien? Oui, merci. Écoutez, là, j'ai dit presque 20 ans. On est à la 17e ou 18e édition de l'événement. Je pense que ça a fait sa marque. Là. Tout le monde sait à peu près c'est quoi ici à la baie. On va par contre rappeler pourquoi on fait cet événement-là, le Souper Crabe. Il y a un lien avec les jeunes. C'est quoi exactement le concept? Bien, au départ, c'est parce que c'est une activité de financement qui tire à peu près 50 de nos on ne dira pas de nos revenus, parce que je veux dire, c'est de l'argent qu'on redonne à la communauté. Ouais. C'est à peu près 50 de nos revenus qui viennent de cette activité. Juste de cet événement-là. Qui va servir à peu près un peu à toutes les sauces. Autant beaucoup aux jeunes, mais beaucoup comme à la Maison des familles, Maison des jeunes, la Fondation de l'hôpital, Maison de l'espoir. On essaie de toucher tout ce qui est un peu, parce que même si on touche un peu toutes les cas, on sait que c'est un petit peu plus difficile au point de vue commercial avec les gens. Fait que les demandes viennent aussi à s'accroître par la même occasion aussi. Fait que si quelqu'un a perdu son travail, monétairement parlant, la famille a été touchée. Fait que c'est de l'argent qu'on va ramasser là, pour justement soutenir la communauté en général, là où il y a du besoin. Comme on dit, la majorité du temps, depuis les 25 dernières années, on donne à peu près entre 30 et 40 000 qu'on redonne à la communauté du Saguenay, du Bas-Saguenay. Fait que ça, c'est juste notre club à nous, parce que dans le Club Lyon, il y a les clubs de Jonquière, Chicoutimi, il y en a dans à peu près toutes les municipalités. Ils ont leur propre campagne de financement aussi. Mais on essaie, tant que possible, je veux dire, quand c'est trop des grosses campagnes à effectuer, bien, on va demander l'aide des autres clubs quand on va toucher régional, comme là, on essaie peut-être de regarder avec la Maison de l'Espoir pour essayer d'avoir un appui des autres, parce que c'est quand même régional, ça va toucher quand même le Lac-Saint-Jean, ça va quand même toucher le Saguenay, le Bas-Saguenay, le Haut-Saguenay. Fait que on va demander aux autres clubs de donner un coup de main pour qu'on puisse là, faire cette aide-là. Donc, se resserrer les coudes ensemble. C'est en plein ça. Pour des objectifs communs. Donc, la nouvelle édition du Souper Crabe, on reprend la même formule. Il y a des jeunes d'école secondaire des Grandes Marais qui sont là, présents pour... C'est de l'école, je ne sais pas quelle école qu'ils vont, mais c'est la Maison des jeunes. La Maison des jeunes. La Maison des jeunes qui nous fournit une trentaine de bénévoles, dont tu vois cette armée de jeunes-là qui viennent nous servir durant la soirée, parce que chacun est assis à la table. On garde toujours la même formule, ou est-ce que c'est un peu formule restaurant. Les gens s'assoient et se font servir, parce que je veux dire, c'est un peu pour se gâter, mais les jeunes, c'est comme le premier gros travail, si on veut, de venir faire le service. C'est beau de voir ça, cette équipe de jeunes-là. C'est ça, des jeunes, mais il y en a qui sont jeunes, là. C'est 12 à 17 ans. Oui, c'est vraiment des jeunes, là. Même, c'est plus 12, 13, 14 ans. Ils sont vraiment jeunes, tu vois, ils ont ça à cœur. Ça lui donne quand même un certain montant, là, quand même, à considérable. On se ramasse à peu près comme l'année dernière, on a donné 3 250 là, juste pour cette soirée-là, pour nos jeunes, pour ces jeunes-là, qui, pour eux, payent leurs activités durant l'année quand ils veulent s'acheter soit un jeu ou une activité qu'ils veulent aller faire à l'extérieur. Puis c'est quand même valorisant comme implication. Puis c'est une belle expérience ça, pour ces jeunes-là qui ont la chance de vivre ça avec vous. François, tu as accepté le rôle de président d'honneur pour cette nouvelle édition. Pourquoi c'était important pour toi de t'impliquer? Franchement, juste avant, tu vois, j'ai vécu la présidence d'honneur pour la Maison de l'Espoir. Oui. Robin parle de la Maison de l'Espoir. On s'est rencontrés. Et puis, on m'a parlé que l'implication à venir pourrait regarder, entre autres, la Maison de l'Espoir. Puis, je trouve ça intéressant. Ça nous rappelle à quel point notre communauté est tricotée, serrée. Il y a des liens. Et puis, récemment, j'ai travaillé avec mes collègues sur le projet d'arbres à livres. Et puis Roxane du Centre Alpha me disait qu'effectivement, c'est les Lions qui ont contribué à la réalisation de ce projet-là, qui va permettre à des jeunes puis à des familles de différents secteurs d'aller chercher des livres dans l'arbre puis de partager le savoir dans notre communauté. C'est la relève. Moi, que des gens comme Robin qui travaillent toute la semaine, qui travaillent fort, se mobilisent ensemble puis qui prennent le temps de se réunir sur une base régulière pour ramasser des fonds, mais surtout pour être une antenne pour des gens qui ont des différences ou des difficultés, puis qui ramassent des sous pour aider ces gens-là. Moi, mon rôle d'élu, c'est de les supporter puis de cautionner leur démarche. Alors, je suis honoré
qui a eu recours à mes services. Oui. On en est fiers. Donc, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'organismes où on parle de l'arbre à livre qui ont pu être possibles grâce à votre implication Bien et ça. au soutien que vous avez apporté à la réalisation de ces projets-là. On ne le sait pas tout le temps, mais c'est des beaux exemples de l'importance de... C'est le défaut de notre club de ne pas beaucoup publiciser. Qu'est-ce qu'on fait? C'est du bouche-oreille. De toute façon, on n'est pas là pour faire la front page d'un journal ou bien on ne s'appelle pas Donald Trump. Mais c'est quelque chose, on essaie d'être derrière. Avec François, je veux dire, on tâtonne, on se dit, on se serre les coudes. Avec François, on se serre les coudes. Puis là, mais lui, il y a une bonne antenne avec la Maison de l'Espoir. On a, comme on disait tantôt, parlé du Central Fort. Les aides familiales, on essaie de toucher à tout le monde, tant que possible. Là, parce que la demande, elle est là. On n'est pas... Oui. J'ai même pas besoin. On aurait une feuille 8,5-14, on pourrait écrire des deux côtés les besoins. Mais, Puis pièce qui est grandissante, parce qu'on sait que ça ne va pas toujours bien ces temps-ci pour l'ensemble de la région, pour l'ensemble de la province même. Est-ce que vous le ressentez au Club Lion qu'il y a plus de demandes? Oui, bien, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est que comme les billets sont un petit peu plus difficiles à vendre, malgré que on va faire quand même notre salle compte, mais parce que les demandes sont super grandissantes. Fait qu'il faut comme réorganiser de notre côté au point de vue des œuvres, réorganiser, de dire, bon, ben gars, peut-être que pour un organisme on était comme habitué de donner 3 000 ou 4 000 bien, peut-être donner 3 000 puis on va peut-être donner 1 000 ailleurs. De réorganiser. On essaie tant que possible de faire plaisir à tout le monde, mais on a quand même une limite de dire, bon, mais gars, si on a à peu près une moyenne de 40 000 qu'on remet, je ne peux pas en remettre 50. Non, sinon, c'est ça, il va falloir le partitionner quand même, avec même malgré la demande grandissante. Donc, l'événement a lieu le 19 novembre le 19 prochain. novembre au Vieux-Théâtre. Au Vieux-Théâtre. On attend combien de personnes pour l'occasion? 400 personnes, là, 400 convives à part de nos membres. Oui. 400 quelques membres. Là. Et là, juste le déroulement de la soirée, là, on arrive là à compter de 18 h. C'est ça. Non, ça comptait on demande 5h30. Le temps que les gens arrivent, jasent, s'installent. Après ça, on a toujours un petit peu, comme on dit, de PR. C'est que les gens s'installent parce que c'est tout. Il y a du protocole. Le protocole, on essaie tant que possible parce qu'on sait que quand tu as un souper comme ça, entendre parler pendant 15 à 20 minutes, là, tu décroches les gens puis c'est pas plaisant. Fait que on essaie de faire ça par petit coup de 5 minutes, gros max. Puis dans toute la soirée, s'il y a 15 minutes dans toute la soirée, c'est beau. On essaie toujours de faire ça court. C'est peut-être un peu moi qui oublie ça. Parce que je sais que quand je vais dans d'autres soirées. Quand on sait qu'il y a du crabe à volonté, oui, c'est tant plaisant. Ah ouais, dès que d'une, on peut manger du crabe. Parce que François, son travail était fait énormément avant terme, ce qui fait que lors de la soirée, je veux lui laisser appel. Je ne veux pas te déranger avec ça. Non, c'est ça. Tout le monde veut profiter de cette belle soirée-là. Donc, le 19 novembre prochain, au Vieux-Théâtre, il y a encore des billets en circulation? Oui, je dirais, moi, en conclusion, comme Robin le mentionnait, c'est vrai que l'économie est difficile, mais les gens répondent positivement. C'est une belle soirée au Vieux-Théâtre. On a une belle salle, on a une bonne bouffe, puis il y a encore des billets. Puis je demande à tous ceux et celles qui nous écoutent de nous appeler, Robin, ou sinon d'appeler au bureau d'arrondissement via Isabelle Richard ou de m'écrire en privé ou peu importe. Manifestez-vous, on veut faire ça le compte, puis on va faire ça le compte. Puis merci vraiment pour la générosité. Oui, absolument. Donc, c'est une invitation à tous et à toutes. Les billets pour se les procurer, on communique avec moi ou avec François sans aucun problème. Donc, c'est ça, parce qu'il en reste encore quelques-uns. Oui. On va la remplir, la salle, encore cette année. Écoutez, merci d'être venu nous en parler. Nous, on va se revoir pour le tirage annuel au printemps. Donc, on pourra faire le retour des activités et des financements qu'il y aura eu pendant l'année. François, nous, on va se voir également bientôt, j'imagine, pour discuter de dossiers un peu plus politiques. Avec plaisir. D'ici là, tous les deux, je vous souhaite une belle journée et une belle édition du Souper Crabe. Au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. Merci à TVD.